Bienvenue dans la capsule sur l'inspection dimensionnelle. L'inspection dimensionnelle permet de vérifier et de maintenir des normes de qualité qui assurent la fiabilité et la conformité des moteurs. Une des tâches sur cette capsule consiste à mesurer, à l'aide d'un micromètre, l'épaisseur d'une entretoise. Voici les outils et l'équipement de protection individuelle requis pour effectuer les tâches. Nous avons besoin d'un micromètre 0 à 1 pouce, un marbre d'inspection, des gants de coton et un chiffon à faible peluchage. Avant d'utiliser le marbre d'inspection, on doit le nettoyer correctement. De plus, on doit vérifier la date d'étalonnage inscrite sur la table. Pour effectuer l'inspection de l'épaisseur d'une entretoise, on doit porter des gants de coton pour éviter de contaminer la pièce. Nettoyer la pièce avec un chiffon à faible peluchage. On procède à la conformité du micromètre. On doit vérifier la condition générale du micromètre. On doit également vérifier la date de calibration de l'outil et de s'assurer que les surfaces de mesure sont propres. On peut les nettoyer avec un chiffon à faible peluchage. On vérifie le zéro du micromètre en rapprochant les surfaces de mesure l'une contre l'autre en utilisant le limiteur de couple. La ligne du zéro, localisée sur le tambour, doit être parfaitement alignée avec la ligne de foi. On peut maintenant commencer l'inspection dimensionnelle de l'entretoise. On prend d'une main l'entretoise et de l'autre main le micromètre. On insère l'entretoise entre les deux surfaces de mesure. On tourne le limiteur de couple jusqu'à ce qu'il se désengage. On vérifie maintenant la mesure. On obtient une mesure de 104 millièmes de pouce. Dans cette capsule, on suggère de prendre 3 mesures à équidistance et d'en faire la moyenne pour déterminer l'épaisseur de l'entretoise. Notez qu'il est important de respecter les procédures et les tolérances déterminées par le manufacturier qui parfois sont différentes. Procédons maintenant à l'inspection d'un boîtier d'accessoires d'un moteur à turbine. Cette tâche consiste à mesurer à l'aide d'un pied à coulisse de profondeur la distance qui sépare la bride du boîtier et la surface d'assise d'un roulement. Pour effectuer cette tâche, nous avons besoin d'un pied à coulisse de profondeur de 0 à 6 pouces, d'une barre parallèle avec une épaisseur de 1 pouce, des gants de coton et un chiffon à faible peluchage. Avant d'effectuer l'inspection dimensionnelle, on doit vérifier la date d'étalonnage de la barre parallèle et sa condition générale. On doit également la nettoyer avec un chiffon à faible peluchage. On vérifie maintenant la date de calibration du pied à coulisse et sa condition générale. On doit nettoyer le vernis avec un chiffon à faible peluchage. Je détermine le zéro du pied à coulisse à l'aide du marbre d'inspection. On peut vérifier la mesure entre la bride du boîtier et la surface d'assise du roulement. Cette tâche ne peut se faire sans l'utilisation d'une barre parallèle. La jauge de profondeur du pied à coulisse ne peut atteindre l'assise du roulement. Voilà maintenant la bonne méthode pour effectuer l'inspection dimensionnelle. On positionne le pied à coulisse sur la barre parallèle et on descend la jauge de profondeur jusqu'à l'assise du roulement. Après avoir mesuré à 3 endroits différents sur la surface d'assise du roulement, on obtient une moyenne de 2,873 millièmes. Il faut maintenant soustraire à notre mesure l'épaisseur d'une valeur d'1 pouce de la barre parallèle pour obtenir la dimension désirée. Donc, la dimension finale est de 1 pouce 873 millièmes. Encore une fois, notez qu'il est important de respecter les procédures et les tolérances déterminées par le manufacturier qui parfois sont différentes.